Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons travailler quelques expressions utiles pour laisser argumenter niveau DALF C1. D'accord. Vous pourriez employer ces expressions-là à l'essai argumentatif ou bien à l'essai argumenté et vous allez gagner quelques points. D'accord? Donc, s'il vous plaît, apprenez quelques expressions d'ici là hein, pour gagner quelques points. OK? Expression utile pour l'essai. Introduire sa contribution. D'accord? Vous pouvez tout à fait commencer votre introduction dans un essai argumentatif. Ça dépend bien sûr du sujet demandé ou bien de la consigne demandée, mais quand même, vous pourriez hein, employer l'une de ces expressions-là. Vous pourriez, s'il vous plaît, lire, commencer la lecture, s'il vous plaît. Oui, introduire sa contribution. Vous avez sollicité notre opinion sur. Voilà, Nous hein. aimerions contribuer à la réflexion sur. Je souhaiterais apporter ma contribution sur. Nous souhaiterions exposer notre réflexion sur. D'accord. Donc, vous avez sollicité Euh, votre opinion sur un sujet. Que veut dire solliciter l'opinion de quelqu'un sur un sujet? Encadrer l'opinion. Pas tout à fait. souligner. Éveiller. Éveiller. Vous avez éveillé notre opinion vous avez attiré notre attention sur un sujet. On est devenu curieux, ok? Et donc, on va réagir à ce sujet-là. Donc, vous avez sollicité notre opinion. Solliciter, c'est un terme de niveau B2, C1. Solliciter. Les sollicitations. D'accord? Donc, vous avez sollicité notre opinion c'est-à-dire vous avez éveillé notre attention, notre curiosité hein, pour un tel ou tel sujet, sur un tel ou tel sujet. Ou bien nous aimerions contribuer à la réflexion sur, et puis vous mettez ici le sujet, le sommeil, l'entraide familiale ou autre. Hein. Je souhaiterais apporter ma contribution sur ce sujet. Que veut dire la contribution? Verbe contribuer. Quelqu'un? Hein, la contribution. Ne parlez pas tout à la fois, s'il vous plaît. Chaque personne aura son tour. Hein, Contribuer quelque chose, c'est faire quelque chose ou bien être le résultat de quelque chose. oui, d'accord. Être une partie de quelque chose. Ok, parti, participer, collaborer. On va participer. Donc, je souhaiterais apporter ma participation, hein, mon point de vue, mon opinion sur tel sujet. Ok, mon aide, si vous voulez. Ok, donc ma participation, ma contribution sur ce sujet. Ok, bien. Et puis, nous souhaiterions exposer notre réflexion sur, et puis vous continuez, vous partez la même chose. OK? Bien. Vous pourriez continuer, s'il vous plaît? Oui. Allez-y. Exposer un fait ou un problème. Il est indéniable que, face aux enjeux climatiques actuels, nous sommes face au problème au paradoxe il semble que nous ayons un problème. D'accord. Il est indéniable que, indéniable. Il est indéniable. Important. Il est Important. Il est important, il est certain, on ne peut pas nier. Il est sûr, hein, il est évident, il est certain. D'accord? On ne peut pas nier. Il est indéniable que, hein, il est sûr, on ne peut pas nier. Et donc, il est indéniable que plus quel mode? Indicatif ou bien subjonctif? Indicatif. Indicatif, bien sûr, puisque c'est la réalité. Il est indéniable que plus indicatif, puisque c'est la réalité. On est sûr, on est certain. Quand on doute, c'est le subjonctif. Quand on est sûr, quand on est certain, quand c'est évident, hein, c'est l'indicatif. Donc, présent, passé composé, futur et autres. Hein. Face aux enjeux climatiques actuels, virgule, et puis l'on continue, nous sommes face au problème de,
ou bien au paradoxe de, il semble que nous ayons un problème. Et s'il vous plaît, faites attention. Après, il semble que c'est le Subjonctif. le subjonctif. Mais il me semble que indicatif. 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 Il me semble que. Ok, il me semble que ça rapproche un peu de la réalité, quoi. Hein. Il me semble que nous ayons. Il semble que nous ayons. Si j'aimerais proposer des solutions. Hein. Mouzaliara, vous pourriez, s'il vous plaît, continuer. Pour proposer des solutions, on peut citer ici le cas de rapportant les propos du ministre de l'Environnement qui s'est prononcé sur la question. L'étude réalisée par souligne que, d'ailleurs, dans un article récent du Monde, on a pu lire que ceci me rappelle une anecdote. Anecdote, ok. Donc, je reprends, permettez-moi. On peut ici citer le cas de telle ou telle entreprise, par exemple. Ah, donc, je vais comme ça proposer des solutions. Je vais citer l'exemple ou bien le cas de l'entreprise telle, hein, Renault ou bien, je sais pas, Toyota, par exemple, qui a pu remédier à un problème. Donc, je vais citer son cas. Rapportant. Et s'il vous plaît, faites attention à rapportant. Rapportant, ça c'est quel temps? C'est quel temps verbal? Présent. Non. Impératif. Impératif. Si c'est le présent, il faut un pronom personnel sujet. Je, tu, il, elle, nous, il avec S, elle avec S. Hein. Donc, s'il vous plaît, parce que là, j'ai trouvé cette faute d'une manière vraiment grave un peu dans vos synthèses, okay, que j'ai corrigé pour les personnes qui ont envoyé la synthèse. Okay. Donc, j'ai trouvé quelques fautes ici pour l'impératif. Hein. Commençons par Casa. Rapportant les propos du ministère qui est Casa. OK? Et non pas rapportant ANT. ANT, à la fin, c'est le participe présent. Le participe présent. OK? Donc, dans vos synthèses que vous m'aviez envoyées hein, et que j'ai corrigé, j'ai souligné un peu ce mot-là, je l'ai changé et j'ai mis l'impératif. D'accord? Commençons par tel ou tel aspect. Hein, même à l'oral, commençons par, c'est l'impératif toujours. OK? C'est pas le participe présent là. Mais vous pouvez quand même employer le participe présent. Mais j'aimerais justement préciser que vous l'employez mal. D'accord? Vous pouvez l'employer, mais vous l'employez mal. Donc, justement, vous voyez un peu quand est-ce que vous pouvez employer le participe présent. Faites des recherches un peu sur Internet et regardez des exemples. Ça veut dire pour une phrase hein, comment dirais-je, où le participe présent est employé, hein, il faut y avoir une autre proposition avec ce participe présent-là. OK? Oui. Commençons par de petits projets, virgule, il est devenu, par exemple, l'un des riches. Donc, c'est lui, il a commencé. Hein? Donc, commençons à la fin ANT, ça c'est le participe présent, ANT. Commençons par de petits projets, virgule, il, c'est lui qui a commencé, il, hein? Donc il ou bien elle, n'importe, hein? Il est devenu riche. OK? Bien. Souhaitez ça pour moi. Hein? Et puis, l'étude réalisée par tel organisme, par exemple, hein, souligne que, d'ailleurs, dans un article récent du Monde, on a pu lire que, blablabla. Ceci me rappelle une anecdote. Que veut dire une anecdote? On pourrait employer des anecdotes pour, c'est-à-dire dans l'argumentation du niveau C1, pour convaincre un peu l'examinateur, soit à la production orale ou à la production écrite. C'est une histoire? Oui, mais une histoire. Conte qui fait rire. Non. Ok. Oh.
Mais il y a d'autres choses. Qui ne dit pas la vérité. Pourquoi qui ne dit pas la vérité? Elle a une référence historique, yani. Oui, quelque chose, par exemple, qui a une référence historique, voilà, un fait ou bien un événement hein, qui s'est passé dans le passé, bien sûr, et donc qui relate ou bien qui a la même importance de ce qui se passe ces jours-ci, par exemple, ou bien dans ce problème dont vous parlez, que vous évoquez. OK? Bien. Introduire une cause. Madame Faraouhi, vous pourriez, s'il vous plaît, continuer. Les raisons de succès sont multiples. Introduire une conséquence. Les effets sont nombreux. Ce phénomène entraîne à des répercussions sur. D'accord. Donc, si je vais parler, par exemple, d'une cause, je pourrais introduire une cause en disant les raisons de ce succès sont multiples. Donc, une raison, c'est la cause. Hein. Ou bien, je pourrais introduire une conséquence, ça c'est un autre point. Introduire une conséquence, comme les effets sont nombreux, les effets de ça sur ça, donc les conséquences. Hein. Ce phénomène entraîne quelque chose, hein, ou bien a des répercussions sur. Que veut dire des répercussions? Et attention, le mot toujours, répercussion, le mot, il est toujours en pluriel. Impact. Oui, donc des conséquences indirectes de quelque chose. Ce phénomène a des conséquences hein, sur blablabla, des répercussions. Des conséquences et plus ou moins indirectes sur quelque chose. OK? Sur n'importe quoi. Des répercussions. S'il vous plaît, ayez ce mot-là en tête. Hein? Répercussions. D'accord? Bon. Conclure. Modèle Violette, vous pourriez, s'il vous plaît? Oui. Espérons que vous serez désormais sensible à ce problème. J'attends une réponse de votre part. Voilà, ça c'est le participe présent. Regardez. Espérant que vous serez désormais sensible à ce problème, j'attends, voilà. Donc moi j'espère et moi j'attends. Vous voyez? Ça c'est le participe présent. Donc j'attends une réponse de votre part. Vous pourriez employer par exemple hein, cette phrase-là ou bien cette expression-là dans une lettre, quoi, une lettre formelle. Pas si vous vous adressez au maire d'une ville ou bien au président de telle organisation. OK? Donc, vous pourriez dire, espérant que vous serez désormais sensible à ce problème, après avoir tout dit, hein, après avoir convaincu le destinataire, donc tout à fait à la fin de cette lettre-là, vous pourriez dire, espérant que vous serez désormais sensible à ce problème, j'attends une réponse de votre part. Ici, j'ai intégré le lecteur ou bien le correcteur, n'est-ce pas? Bien sûr, exactement, c'est un moyen d'implication. Il faut impliquer le lecteur ou bien le correcteur. OK? C'est un peu, comment dirais-je, comment on dit en anglais, un peu l'empathie. Empathie. Vous avez entendu parler de empathie? Oui. L'empathie, c'est l'identification, ou bien c'est comme si j'ai une compassion, par exemple, hein, la compassion pour quelqu'un, pour partager des souffrances avec quelqu'un, par exemple. OK, donc voilà, c'est comme si on laisse un effet chez ce lecteur-là ou bien chez ce correcteur. En conclusion, on ne peut que se réjouir de, blablabla, se réjouir, vous comprenez? Jouissance, se réjouir de, Oui. oui, se divertir de quelque chose de positif, quoi, hein, se réjouir de, ou bien le contraire, craindre, donc avoir peur de quelque chose. D'accord? Craindre. On ne peut que craindre, blablabla. OK? Bien. Quelqu'un aurait des questions pour cette fiche? Il y aura d'autres expressions et d'autres fiches également pour vous aider un peu à améliorer votre style d'écriture et également votre style de production orale. Hein.
Mais est-ce que jusqu'à maintenant, quelqu'un aurait des questions? Non? Sahara? Le désert? Est-ce qu'on passe? Oui, tout est clair. Alhamdulillah. Ok, bien, merci.